Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur notre chaîne Sport Les Muscles 96. Aujourd'hui, pour vous annoncer une nouvelle très difficile pour moi, les amis, je ne participerai pas au championnat du monde de culturisme naturel 2025. C'est la fin. C'est la fin. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi durant cette préparation physique, prise de masse, sèche. Plus de 3 ans de travail. J'ai repris la compétition en 2023, après le décès de ma mère. Et comme beaucoup de personnes, on essaie de trouver des exutoires et tout. Et j'avais déjà un certain niveau en musculation et en compétition. Donc j'ai repris à fond les entraînements et du coup j'ai pu participer au championnat du monde 2023 après, comme chaque année, hein. Donc soit on passe les sélections, ce qui veut dire on gagne le championnat de France ou le championnat d'Europe. Donc on rentre en équipe de France. Et quand on rentre en équipe de France, ça nous permet effectivement de participer au final qui est le championnat du monde de culturisme naturel de la WNBB. Donc j'ai mis mon t-shirt ce soir sur moi. Bon, après j'ai cadré et puis on fera pas de cut. On fera pas de cut parce que je suis extrêmement fatigué, fatigué physiquement, mais surtout psychologiquement, vous imaginez. Quand vous êtes préparé pendant tout ça d'années, j'ai commencé depuis 96 les entraînements de musculation et la compétition depuis 2004. Là où j'ai gagné effectivement cette première compétition de bodybuilding qui m'a motivé à faire d'autres compétitions. Donc 2004, donc l'année dernière a fait 20 ans de compétition en culturisme naturel. Et voilà, j'ai repris en 2023 pour participer. J'ai fait deuxième. C'était ma deuxième participation. Ma première participation au championnat du monde, c'était en 2019. Ensuite, il y a eu le Covid. Et ensuite, donc, j'ai fait, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'étais dans d'autres activités, surtout dans l'humanitaire, avec notre association Unité contre la misère. Et ensuite, dans le média, avec Média 97+, qui est notre chaîne, qui est effectivement la passerelle un peu qui héberge la chaîne Les Muscles 96, Média 97+, et tous les autres réseaux sociaux que j'ai développés. Alors, pourquoi je ne participerai pas? Est-ce que Mika a eu peur des athlètes, des compétiteurs? Vous voyez, le corps, il est prêt, les amis. Vous voyez mon visage? J'ai le visage très creusé. J'ai commencé depuis quelques jours ce qu'on appelle une décharge glucidique, donc qui consiste à réduire, voire couper les glucides, augmenter le cardio, donc ce qui rend effectivement beaucoup plus fin, beaucoup plus fin. Donc j'ai commencé ce processus pour participer à cette compétition qui était censée être samedi 29 novembre, donc samedi prochain. Alors ce soir, on est à 8 jours du championnat du monde. Et pourquoi je ne participe pas? Parce que euh, on fait des sélections, comme je vous ai dit. Soit il faut gagner France, soit il faut gagner Europe, ou soit il y a des fois des repêchages. Donc repêchage, il y a des compétitions visio qui se font en fin d'année. Et la fédération WNBB qui est hébergé par la Fédération française FFF Force, qui est la seule fédération reconnue par le ministère de Jeunesse et Sport. Vous voyez beaucoup de fédérations, associations, on ne va pas les nommer, qui sont très connues aux États-Unis peut-être, mais au niveau de la France ne sont pas reconnues par le ministère de Jeunesse et Sport, donc voilà, l'État français. Donc l'État français, effectivement, dit que c'est la FFF Force qui est reconnue, qui est délégataire de donner des titres de champion de France, différents types de champions. Donc il n'organise pas que les compétitions de force athlétique, comme son nom le dit, FFF Force,
mais ils organisent aussi des compétitions de bras de fer, des compétitions de culturisme, des compétitions de kettlebell, plusieurs formes de compétitions. Et dans chacune de ces branches, il y a un président qui gère ces compétitions. Et nous, pour nous, c'est le président, Monsieur Christian Lacroix, qui est président du comité culturisme. Et après, nous aussi, vous allez savoir ensuite qu'on est aussi à développer la force athlétique en Guadeloupe, telle que derrière moi, vous voyez à l'arrière, je vous ai mis un petit fond d'écran de la plus grande compétition qu'on a organisée de SBD, parce qu'on organise des compétitions depuis 2013 hein, de force athlétique. La dernière compétition qui était le 30 août 2025 à Fitness Park d'Outemar. On voyait des athlètes qui poussent des barres très lourdes. Voilà, on profite pour faire un peu la pub aussi pour notre association Club Sport et Santé. Merci aux bénévoles qui travaillent à œuvrer pour développer toutes ces activités qu'on fait en Guadeloupe, telles que la musculation, la marche, donc les compétitions hein, de musculation bien sûr. Alors, vous savez aussi que si vous suivez mes vidéos sur cette chaîne ou sur Instagram, la plupart des communications que je fais en ce moment sont surtout sur Instagram, Michael Ploucoste, athlète naturel. Et j'étais en grosse prise de masse au moment du championnat du monde, de France, excusez-moi, championnat de France de culturisme naturel. J'étais en prise de masse parce que l'année dernière, je me suis rendu compte que je suis arrivé le plus conditionné, comme on dit, le plus sec, le plus affûté, mais j'avais un manque de masse, de volume musculaire, ayant repris la musculation que depuis 2023. Et il y a beaucoup d'athlètes, effectivement, que même pendant le Covid, s'entraînaient, parce que c'est des passionnés, ils s'entraînaient, continuaient à se développer. Donc il fallait que je fasse une vraie prise de masse et pas seulement augmenter un petit peu les calories. Donc j'ai fait une grosse prise de masse afin d'augmenter le maximum ma force physique, ma densité musculaire et mon équilibre aussi physique. Hein. Renforcer les zones basses, les cuisses, les ischios, les fessiers, enfin tous les points faibles que j'avais. Il fallait que je fasse une grosse prise de masse après cette compétition de 2024 où j'ai fini deuxième. Donc il faut savoir que j'ai participé à 3 championnats du monde et je n'ai jamais fait moins que deuxième. Je n'ai jamais eu moins que la médaille d'argent. Donc ça veut dire quand même que je suis un athlète quand même assez sérieux dans ce que je fais sur les compétitions, sur la durée, la longévité aussi, avec plus d'une quarantaine de compétitions à mon actif. Et donc j'ai participé à cette compétition, à cette sélection qui a eu lieu en fin octobre. Donc d'abord, prise de masse, excusez-moi, fatigué, hein, parce que là on est le soir, il est très tard, je sors de l'entraînement de vendredi. Vendredi, à 8 jours du championnat du monde, là je sors de l'entraînement, je suis un peu fatigué, donc c'est ça qu'on va faire one shot, pas de montage. Et cette prise de masse était très nécessaire pour que je puisse développer ce volume. Donc j'ai pas pu participer au championnat de France que j'ai fait effectivement en 2024. Donc, et n'ayant pas effectivement participé, donc n'ayant pas été d'office sélectionné pour les championnats du monde, il fallait que je savais qu'il y avait effectivement des repêchages en fin d'année et il fallait être sélectionné parce que c'est pas parce qu'on a déjà été sur les podiums de top 3 au championnat du monde que d'office ben, vous allez monter sur le podium comme ça. Il y a une sélection à avoir pour que le comité, le président et les autres arbitres estiment que vous avez le niveau, le potentiel pour représenter votre pays. Parce que ce n'est pas un championnat de France, hein, c'est un championnat du monde. Vous représentez votre nation. C'est pour ça que ça s'appelle la Nation Cup. Donc pour représenter votre nation, il faut avoir le niveau, soit gagner France, soit gagner Europe, soit réussir à cette test de sélection. Donc cette test de sélection s'est passée en octobre. Et j'ai concouru. Et il fallait que j'attende la réponse, comme chaque fois, du président, M. Christian Lacroix, qui nous dit si on est validé ou pas. Donc,
comme d'habitude, j'ai fait ma prise de masse, j'ai participé au championnat de France, et je me suis organisé pour la fin d'année. Sauf qu'ils font cette sélection un mois, écoutez bien, cette partie très intéressante, et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Il faut effectivement participer à cette compétition, et cette compétition est un mois avant le concours. Pourquoi un mois? Parce que si vous allez être sélectionné, il faut être sûr que vous soyez, pour vous, être dans votre avantage, au mieux de votre forme. Ce qui veut dire quand vous êtes le plus sec, le plus affûté possible. On sait que le dernier mois, c'est juste les petits détails. Vous voyez mes évolutions. Hein. Durant les 12 semaines, je vous ai fait des évolutions tous les week-ends, tous les samedis. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de photo demain soir. Donc c'est la raison aussi pour laquelle je vous fais cette vidéo, parce que je vous ai habitué à des physiques updates tous les samedis. Et il n'y aura pas de physique update demain, parce que justement, vu que je n'ai pas reçu, alors le pourquoi maintenant, vu que je n'ai pas reçu l'aide du conseil régional Guadeloupe qui me sponsorise, me soutient depuis 2023 pour le billet d'avion. Donc du coup, vous savez, un billet d'avion, c'est à peu près 1000-1500 euros. Et nous, athlètes naturels, même si on gagne le championnat du monde, tel que Johnny Rius a gagné le championnat du monde plus de 11 fois, ben, à chaque fois, on nous donne juste un trophée, un titre honorifique qui est effectivement d'avoir représenté notre pays. Donc, pour les personnes qui sont un peu chauvin sur voilà, la guadeloupéanité qu'on a en nous, fiers de représenter la Guadeloupe en national et en international. Pour nous, c'est déjà un honneur de représenter. Et ensuite, si on arrive en plus à amener une médaille, on est super content, voilà. Mais par contre, financièrement, ça nous épuise. Ça nous épuise totalement, parce que on est à peu près à... Enfin, moi, je parle de moi parce que je suis un cas particulier, je m'entraîne différemment d'un peu de tout le monde. Je m'entraîne entre 5 et 7 heures par jour. Donc vous imaginez, c'est carrément un travail. Quand on vous dit que vous êtes des professionnels, sauf qu'on n'est pas payé pour ça. Et en finale, donc on réduit sur notre travail. Donc c'est un manque à gagner financièrement déjà pour nous, parce qu'on travaille moins. Et ensuite, on va à une compétition. À la fin, on reçoit un trophée et une médaille. Donc c'est pour ça qu'on cherche des partenaires, des sponsors. Et le conseil régional, cette fois-ci, n'a pas répondu à mes courriers. Donc, enfin, nos courriers qu'on a envoyés, il y a quand même eu 4 relances. Et dans ces 4 relances, dans la durée de un mois, bien sûr, hein, donc quand j'ai été sélectionné, pour être plus précis, j'ai reçu le courrier, et quelques jours ou peut-être même quelques heures après avoir reçu ce courrier d'être sélectionné par M. Christian Lacroix, président de la fédération WNBB sous l'égide de la FFF Force, ben, j'ai transmis le mail le 30 octobre au conseil régional pour leur demander ben, s'ils pouvaient m'aider en tant qu'athlète de l'équipe de France, parce que j'ai pu intégrer effectivement cette équipe de France en réussissant cet examen du mois d'octobre. En réussissant cet examen, j'ai pu intégrer l'équipe de France. Et à ce moment-là, j'ai pu demander au conseil régional une aide. La région Guadeloupe aide les sportifs, les athlètes, enfin toutes les régions en général aident les personnes qui veulent faire quelque chose de sérieux. Donc pour moi, j'étais confiant, je me suis dit, ben, voilà, et c'est pour ça que je vous dis que je ne crache pas dans la soupe, parce que la région m'a quand même soutenu en 2023 pour me fournir le billet d'avion. Après, bien sûr, c'est moi qui ai pris sur moi pour l'hébergement et la nourriture. Et on a aussi amené Luisa Grava. Tous ces frais-là, on les avait pris avec notre association Club Sport et Santé. Et ce qui veut dire hébergement, nourriture, tout ça, mais au moins avoir le billet d'avion. C'est-à-dire que quand vous avez le billet d'avion, c'est le plus dur, parce que comme je vous dis, un billet d'avion, c'est
Guadeloupe, France, à cette période, on est à peu près dans les entre 1000 1500 euros. C'est parce on nous donne toujours les billets au dernier moment. Donc quand vous prenez des billets au dernier moment, si vous le prenez en janvier, c'est peut-être moins cher. Mais si vous le prenez au dernier moment, ben, ça revient à 1500 euros à peu près. Et c'est pas possible pour nous de prendre un billet à 1500 euros. Et ensuite, il faut payer l'hébergement. Ensuite, il faut payer l'hébergement. Il faut compter encore 1500 euros. Hein. Si tu pars pour 10 jours, il faut compter encore 1500 euros parce que tu ne seras pas en location. Voilà. Tu seras effectivement soit à l'hôtel, soit voilà. Donc, il faut compter encore 1500 euros. Et la nourriture, pour un athlète de 92-93 kilos, vous imaginez, je consomme à peu près, effectivement, sur cette durée-là, on va dire à peu près la moitié, environ 700 euros, 7 à 800 euros sur les 10 jours. Donc ça fait un budget qui est quand même énorme et de se sentir épaulé, se sentir aidé, soutenu par la collectivité de région Guadeloupe, ça donnait aussi une motivation de se dire voilà. Donc, et normalement, j'ai beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors. C'est vrai que cette année et même l'année dernière, je n'ai pas trop cherché, parce que c'est nous aussi en tant qu'athlètes d'avoir plusieurs aides. Je n'ai pas trop cherché les partenaires, les sponsors, parce que c'est du temps. Il faut aller voir les partenaires, il faut amener un book pour leur montrer ce qu'on a déjà fait. Il faut expliquer notre projet. Donc tout ça, c'est quelque chose que je maîtrise parce que quand même, si ça fait 30 ans que je fais ça, depuis 96, je pense que je sais quand même m'exprimer pour expliquer quelles sont mes compétences à faire ce que je fais professionnellement, sachant que je suis passé athlète professionnel en culturisme naturel en 2024. Donc du coup, et c'est pour ça que déjà quand je n'ai pas reçu de retour de la région, je vous avoue que c'est... Je vous fais cette vidéo, mais j'étais déjà un peu stressé. J'étais déjà un peu stressé parce que c'est pour ça que j'ai fait 4 relances, bien sûr, parce que quand vous vous envoyez un courrier à la région et en 2023, parce que je l'ai envoyé aussi un message privé pour le président de la région, M. Harry Chalus, et quand j'envoie effectivement le message et que le président, en général, répond honnêtement, hein, je ne veux pas dire que c'est mon ami et tout, mais quand j'envoie un message au président, en général, il me répond en moins d'une semaine. Et là, quand je vois plus d'une semaine, il ne me répond pas. Je sais qu'on a un mois de délai, mais quand même, la semaine d'après, je dis, mais président, ne m'oubliez pas, parce que le départ, il faut qu'on puisse avoir... voilà. Ensuite, donc j'envoyais bien sûr les mails, les WhatsApp et tout ça. Et le stress monte. Le stress monte, mais on est des athlètes sérieux, on est motivés et on ne se laisse pas abattre. Donc j'ai poursuivi ma préparation, donc chaque week-end, chaque samedi, je vous montrais l'évolution. Donc on voit que je ne suis pas là à chômer, voilà. Et donc comme je vous disais, j'ai pas cherché beaucoup de sponsors, sachant que j'avais déjà pour moi deux poids lourds. Les deux poids lourds qui sont Fitness Park. Fitness Park Guadeloupe, merci encore à Fitness Park Guadeloupe parce que franchement, ça m'a donné une grande motivation pour aller à ce niveau de physique. Et c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer le travail que j'ai fait. C'est vrai que ça me... Je voulais pas rentrer dans ce sujet-là parce que j'ai pas envie d'être trop émotif. Mais c'est vrai que ça me turlupine de beaucoup parce que c'est ma meilleure condition physique. C'est ma meilleure... Je n'ai jamais été aussi bien. À plus de 40 ans, c'est énorme, mais à plus de 40 ans, je n'ai jamais été aussi lourd musculairement en étant sec. Ce qui veut dire qu'à plus de 92-93 kilos, pour moins de 3% de body fat. Donc, moins de 3% de body fat, ça veut dire qu'on a moins de 3% de masse graisseuse corporelle. Donc, je suis hyper shred. Je suis, bon, pas moi qui le dis, les photos le montrent, que les gens qui me voient à la salle, des fois les gens viennent dans les vestiaires, je fais rigoler, c'est que des fois les gens viennent, ils se disent, peut-être ces photoshopées, ce qu'ils montrent sur Instagram et tout. Et des fois, je les vois rentrer dans les vestiaires et ils attendent que je débâche. Et comme je sais que je ne suis pas un fake, tu vois, je suis ni un fake nati,
ni un fake physique et tout. Du coup, je débâche vite et je leur montre. Et je leur dis, regardez, et en fait, en vrai, c'est pire. Je vous promets, les amis, vous voyez les photos, mais en vrai, c'est pire. Quand tu vois le physique en vrai, c'est encore mieux que sur les photos parce que tu vois vraiment la finesse de la peau. C'est presque comme du tissu, tu vois. Donc je voulais vraiment montrer le travail que j'ai fait, mis à part aller concourir, gagner. Je pense que quand on participe à une compétition, les personnes qui nous soutiennent, je pense, hein, ils s'en fichent un peu que tu gagnes ou que tu... voilà. Au départ, je me disais, ouais, mais les gens veulent que tu gagnes, ils veulent que... Non, je pense que la plupart des gens, la plupart des gens, en fait, ils s'en fichent un peu que tu gagnes ou que tu perdes parce que ce n'est pas quelque chose comme, par exemple, le football, aussi populaire que le football, que tu vois, tous les sports où tu représentes vraiment la nation au niveau médiatique, tu vois, et c'est-à-dire qu'ils savent que si tu gagnes, ben, la Guadeloupe va encore, les Guadeloupéens, la force, la puissance et tout, tu vois. On n'est pas à ce niveau-là. Donc en fait, quand tu fais de la musculation naturelle surtout, hein, on ne parle pas de Monsieur Olympia qui est une fédération beaucoup plus développée aux États-Unis, où il n'y a pas de contrôle, mais le niveau est très 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 élevé, respect à tous ces athlètes aussi. Mais c'est pas la même discipline, c'est pas le même monde, c'est pas le même sport. Et en fait, quand les gens voient effectivement ça, ils veulent surtout que tu sois heureux. C'est ça l'important. Les gens veulent que tu sois heureux. Ils veulent que tu... Parce qu'ils t'aiment. Moi, en tout cas, j'aime les gens. J'aime les gens et les gens m'aiment. Moi, je peux le dire, je ne suis pas sûr de beaucoup de choses, mais je suis sûr que, beau, pas tout le monde, parce que moi non plus, j'aime pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Il y a beaucoup de personnes que j'aime. Et ces personnes-là, quand ils t'aiment, ils s'en fichent un peu que tu gagnes ou que tu perdes et tout. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que tu sois heureux. Ils savent que quand tu vas venir avec la médaille d'or, tu seras content, tu vas être heureux. Donc tu vas leur donner plus d'amour parce que tu vois, ton cœur est rempli d'amour. Et sachez une chose, les amis, et ça, par contre, il faut qu'on en discute. J'espère que si vous arrivez à ce niveau-là, parce qu'on est à 22 minutes, mettez-moi dans les commentaires que vous avez dépassé les 22 minutes. Au moins, dites-moi que vous avez dépassé ça pour entendre ce message. Parce que quand je vous ai dit que j'ai recommencé la musculation en 2023, juste après le décès de ma mère, ça m'a permis de faire cette transition. Il fallait que je me, j'ai besoin de me ressentir fort physiquement et j'ai besoin de me sentir valorisé parce que j'ai passé des choses très difficiles aussi avant. Et j'ai besoin de sentir que euh, le travail que je fournis est respecté et apprécié. J'ai besoin de monter sur le podium pour montrer ce que je pense avoir de très beau aussi. J'ai beaucoup de belles choses à offrir au monde, mais je pense que ma culture physique, c'est quelque chose que je peux montrer cet épanouissement au monde. Et je voulais arriver à cette consécration et réussir à gagner l'or. Et j'ai compris en fait que le but, effectivement, n'était pas forcément d'avoir la médaille d'or. Le but était d'avoir cette satisfaction, d'avoir accompli quelque chose de très fort. Et quand je regarde l'évolution que j'ai eue physiquement grâce à mes partenaires, Fitness Park et Speedfit en partie, euh, je sens cette satisfaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre de cette chose qui a fait que je me suis enfermé en 2023 comme un cheval de course qui se met les œillères et qui fonce jusqu'à arriver à l'arrivée. Vous voyez, jusqu'au finish. Et je pense que si peut-être j'avais gagné la compétition en 2023, je n'aurais peut-être pas atteint le finish. Si j'avais gagné en 2024, je n'aurais peut-être pas atteint le finish. Mais aujourd'hui, je me sens tellement bien d'avoir dépassé tous les niveaux que j'aurais pu
voilà, que je ne vais pas arrêter la musculation. C'est la fin, oui, c'est la fin pour le championnat du monde 2025, mais ce n'est pas la fin de Plokost Michael alias les Mus 96. Ce n'est pas la fin. Et si je peux même vous dire, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est le début d'une nouvelle ère parce que je me suis rendu compte que je manquais un peu d'humilité avant sur mon niveau physique. Je pensais que j'avais atteint un plafond. Je pensais que j'avais atteint un plafond et que je pouvais juste gagner un petit peu de... Et quand je voyais des fois des personnes qui étaient dans des fédérations qui n'étaient pas naturelles, je me disais, ben oui, mais c'est parce qu'ils sont dopés, qu'ils peuvent encore se développer, qu'ils peuvent encore sécher autant. Non, la sèche, je ne veux pas mentir. La sèche, je sais que c'est autre chose. Parce que même les gens qui font le Kenyan, ils courent et tout, tu peux sécher. Par contre, avoir un taux de masse musculaire et de sèche et de ceci, on sait très bien que le corps ne peut pas fixer un certain nombre de masses musculaires avec la sèche et tout. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais par contre, je me suis rendu compte que en participant au championnat du monde 2023, et j'ai concouru contre Michael Guerra, que je connaissais, athlète de l'équipe de France déjà, mais que avant j'étais dans la catégorie chez les lourds avant, parce que j'avais déjà fait les prises de masse. Et quand j'arrivais, lui il était dans les légers. Et je me disais, oui, il est bien, mais il est mince. Il est tout mince et tout. Donc j'avais déjà ce manque d'humilité de me dire que je suis tout puissant. Et c'est vrai qu'avec les années, j'ai cette expertise de regarder. Et Nelson Mandela disait qu'on apprend des fois plus de ses défaites que de ses victoires. Et c'est vrai que les deux défaites que j'ai eues en 2023 et 2024, je pense que ça m'a beaucoup plus appris que les compétitions que j'ai gagnées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, participer ou pas participer, ça me fait très mal parce que je voulais ne serait-ce montrer le travail que j'ai fourni. Et ensuite, si les juges me disent, ben, le travail que vous avez fourni, voici le résultat de ce qu'on a noté sur les feuilles, vous avez gagné l'or. Mais là, j'ai cette patience d'aller encore, de continuer encore. J'ai vu que je peux encore progresser. Progresser pas forcément sur, comme je disais, quand on est naturel, on ne peut pas prendre beaucoup de masse musculaire. Alors, je ne peux pas être très lourd, je ne peux pas faire 100 kg sec, c'est pas possible. Mais par contre, sur ma structure musculaire, sur ma qualité musculaire, la qualité de la peau, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut développer encore en état naturel. Il y a tellement de... sans forcément paraître plus bourrin, tu vois, mais plus beau. Plus beau. Et c'est vrai que quand j'ai perdu, c'est ça que je vous dis, on apprend beaucoup de ses erreurs et je remercie encore la fédération FF Force d'avoir organisé ces compétitions. Ça ressemble à un testament ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur mon physique, j'ai beaucoup appris sur mon mental aussi, parce que des fois je voulais pas y aller, je continuais et quand j'y suis, je suis bien et je fais deux fois plus que ce que des fois. C'est ça en fait. Quand je vous dis qu'on peut encore développer, c'est que des fois on se dit oh j'ai la flemme, j'y vais juste, je fais deux exercices. Je fais juste un exercice horizontal, un exercice vertical et je rentre. Et quand j'arrive, je fais 8 exercices. J'en fais 8. Et bien c'est ça on appelle l'appétit de la victoire. L'appétit de gagner, toujours rester en appétit de vouloir réussir, bien faire. Et quand je finis ces séances, je me sentais, justement, quand je vous disais sentir valorisé, c'est pas forcément les gens qui vont vous dire voici une médaille, tu es. Non, c'est vous que vous allez dire waouh, j'arrive pas à croire que j'avais mal au lombaire, j'avais mal au genou, j'avais mal au coude, j'ai soulevé ça, j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça, ensuite j'ai fait ça. Voilà les amis, c'est
Tout ce que je vous souhaite, tous les malheurs que je vous souhaite, c'est de réussir aussi à atteindre vos objectifs et effectivement ensuite à briller. Parce que des médailles, il faut on a faim, hein, on a faim. Et justement, le président Lacroix, donc, qui m'a contacté ce matin, c'est lui qui m'a contacté, et il m'a dit, oui, Mickaël, tiens, tu dois t'inscrire pour la compétition du championnat du monde. Je lui ai dit, mais justement, monsieur le président, je voulais vous contacter pour vous dire qu'on est sur le dernier jour, parce que normalement, c'est demain que je dois prendre l'avion. C'est pour ça que je vous dis que c'est la fin. Parce que je dois prendre l'avion demain pour arriver en France dimanche et avoir un moment pour le décalage horaire et ne pas faire de rétention d'eau, parce qu'avant je partais toujours au dernier moment. C'est aussi, j'ai pas envie de faire bon Cédric Doumbé avec les Chardes, mais c'est vrai que en 2023 et 2024, je partais le jeudi avant la compétition, j'arrivais le vendredi qui est le jour de la pesée, donc sachant que c'est à Bordeaux, donc quand tu arrives en France, tout de suite tu dois prendre un train encore, tu n'as déjà pas dormi dans l'avion, en plus tu prends un train, et quand tu arrives, tu dois aller à la pesée le vendredi, et la compétition c'est le samedi. Donc hyper fatigué, j'arrivais toujours, comme vous me voyez des fois sur des vidéos, hyper fatigué, un peu flotteux par rapport à comment j'étais en Guadeloupe, donc j'arrive moins sec, parce que je partais toujours au dernier moment, parce qu'on n'avait pas de budget, parce qu'on n'avait pas encore les réponses de la région pour les billets d'avion, on devait attendre au dernier moment, Louisa et moi, et l'année dernière, c'est vrai qu'on a reçu les billets d'avion quelques heures avant notre départ. Donc on est parti par exemple le jeudi, 48 heures avant la compétition, on est parti le jeudi et pour une compétition qui se fait le samedi. Mais on a reçu les billets, il me semble, le mardi. Le mardi, on a reçu les billets. Donc, on a reçu le billet d'avion le mardi, ou le mercredi, je sais pas. Et en fait, c'est hyper stressant pour un athlète. Donc, là, maintenant que je ne m'entraîne plus, là, je sais que je n'ai plus à m'entraîner 7-8 heures par jour. C'est vrai que je ne suis jamais allé physiquement au conseil régional pour demander au président, mais président, vous nous avez toujours soutenu, je vois que vous soutenez les sportifs, vous faites des city-stades, vous faites des stades par là et tout. Euh, Moi, le seul athlète qui représente la Guadeloupe, sachant que le culturisme naturel est pas très représenté en Guadeloupe, il y a beaucoup d'athlètes naturels, il y a beaucoup, mais comme il n'y a jamais eu quelque chose, justement, ce soutien pour eux, pour qu'ils puissent se développer, ben, beaucoup d'athlètes ne concourent pas. Beaucoup d'athlètes naturels que j'ai concouru avec eux dans les années 2000, ben, ne concourent plus. Ils ont un super niveau, mais ils ne concourent plus parce qu'ils ne veulent pas aller chez les pas naturels. Parce qu'il faut savoir qu'un vrai athlète naturel restera toujours naturel. Après, un athlète qui était naturel et qui ensuite va chez les pas naturels, je ne pense pas que cet athlète était naturel à un moment donné. Ou peut-être à sa première compétition, et ensuite il s'est rendu compte que c'est pas possible, quoi. Tu peux pas venir à une compétition, et tu viens avec un couteau, ils ont tous des bazookas, donc si tu veux aller chez les bazookas, tu prends des bazookas et tu vas aussi à la guerre. Mais nous, on a décidé que on est tous au couteau et on reste au couteau. Donc, on restera naturel jusqu'à la fin, quoi. Donc, ces athlètes naturels, ils regardent, mais ils ne participent pas à d'autres compétitions qui ne sont pas naturelles. C'est une question d'éthique pour la santé physique et la santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup de santé physique, les gens me disent oui, mais n'est pas naturel, leur santé, ils meurent vite. Mais mis à part le côté santé physique et la santé mentale. Il y a des personnes qui ne sont pas naturelles, qui sont infectes, qui sont imbuvables. Parce qu'ils font des rehydrages, ils montent, ils descendent, sauts d'humeur, ils s'énervent, ils racontent des choses, ils fabulent et tout. Ces personnes-là sont très toxiques des fois. Donc psychologiquement, c'est très très grave. On ne parle pas de santé mentale, mais la santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. Et c'est même plus important. Parce que quelqu'un qui prend quelque chose, problème de santé physique, c'est son problème. C'est-à-dire que tu veux boire de l'alcool, l'alcool, ça nuit à ta santé. Tu détruis ta santé, mais c'est ta santé. Le problème, c'est que quand tu fumes une cigarette, par exemple, tu détruis ta santé, mais l'odeur de la cigarette, la nicotine,
mais dérange les gens et tue aussi les non-fumeurs qui sont à côté. Mais c'est pareil pour le dopage. Le dopage, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui, comme la cigarette, qui fument, ben, ils sont toxiques pour ceux qui sont à côté d'eux. Mais les dopés, c'est pareil. Il y a des dopés, pas tous, parce qu'il y en a qui arrivent à gérer leur truc, mais il y en a qui ne gèrent pas. Et c'est pour ça que je te dis que ceux qui veulent être naturels, ils resteront toujours naturels pour être en santé physique et aussi en santé mentale. Il fallait qu'on discute, les amis. Il fallait qu'on discute, il fallait qu'on parle. Ça fait déjà 3 semaines que je suis en stress. Donc j'ai profité pour vous donner un peu de mon stress. Hein, parce que vous me voyez dans les salles à sourire, oui, machin, machin. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas de réponse de quelqu'un qui t'a toujours donné des réponses, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que le président que je connais depuis plus de 15 ans, c'est la première fois qu'il n'a répondu à aucun de mes messages, ni par mail, ni par WhatsApp, ni ouvert, ni même ouvert. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose psychologiquement, mais comme je vous dis, on est fort mentalement, on n'est pas que, voilà, on n'est pas des trucs de la gonflette et tout. On est aussi fort, la force que vous voyez physique, elle est pareille mentale. Et peut-être même, je pense que le mental est beaucoup plus fort que le physique. Et donc on tient. Et comme je vous disais, le président, en lui disant ça, ce matin, je lui ai dit, mais le président, je ne peux pas venir parce que le président de région ne m'a toujours pas répondu à l'attestation, le courrier que vous m'avez envoyé de sélection. Vous imaginez, le gars, il m'a convoqué, j'ai reçu une convocation du président français du ministère de Jeunesse et Sport qui me convoque pour une compétition représenter la Guadeloupe à la Coupe des Nations et pas de réponse. Pas de réponse. C'est vrai que ça a fait quelque chose. Ça fait mal. Ça fait mal et c'est très triste. Mais on ne va pas se morfondre. Hein. On est plus fort que ça. On ira de l'avant. Et le président m'a dit, mais Mickaël, écoute, il y a une compétition en Afrique qui sera au mois de mars. Au Afrique du Sud. Si tu veux participer, je peux voir avec le président pour que tu puisses... et moi, ça me fera plaisir. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière, j'ai fait médaille d'argent et la tête qui m'a gagné, il était très bien. Il était très bien. Cette année, je voulais venir aussi pour me venger parce que les points faibles que j'avais l'année dernière, mon gars, si tu m'avais vu sur le podium cette année, ah, ça aurait été la guerre hein, parce que j'ai travaillé, j'ai regardé les vidéos. Allez sur les vidéos de ma chaîne YouTube, les Mus 96. Vous allez voir ces anciennes vidéos. Bon, après, comme je vous dis, je vais encore faire mon Cédric Doumbé, mais je fais de la rétention d'eau parce que à chaque fois, j'arrive au deuil. Donc, déjà, je fais de la rétention d'eau. Mais en plus, quand tu restes assis, tes cuisses deviennent un peu fatiguées. Donc, quand tu es sur scène, tu dois les contracter, tu dois les trucs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, bon, je sais que j'ai le point faible cuisse. Enfin, j'avais un point faible cuisse. J'avais. Mais par contre, entre ce que j'ai vu l'année dernière, enfin, aux compétitions et ceux qui étaient avant, je perds beaucoup avec le vol de tout de suite arriver à aller peser sans dormir. Le lendemain matin, tu te pèses le soir, et quand tu arrives, tu te pèses le vendredi soir, il faut que tu ailles faire les courses. Mais comme à Bordeaux, je connais aussi, j'ai un Casino City qui, je sais là où c'est, tu vois, donc j'amène Louisa, je dis, t'inquiète, ça fait à 23h30, à 23h, à 23h à faire des courses. Tu vois, à 23h à faire des courses pour une compétition le lendemain matin qui est à 8h. À quel moment tu dors, à quel moment tu te reposes. Ben, quand tu arrives, tu essaies de montrer des muscles et tout, ben, ça gonfle à demi. Tu vois, ça se contracte à demi parce que tu es fatigué en fait. Déjà, tu es fatigué. Et quand tu fais cette fatigue, on appelle ça le cortisol, et c'est une hormone qui te donne effectivement un aspect un peu flotteux. J'étais quand même le plus sec, hein, je ne vais pas mentir, j'étais quand même le plus sec, mais tu vas toujours développer un truc qui est un petit peu en négatif. Soit tu vas conserver ta sèche, soit tu vas atrophier tes muscles. C'est-à-dire, c'est lent, c'est soit tu atrophies les muscles parce que tu ne veux pas trop envoyer de calories, parce que tu as peur de faire de la rétention d'eau, et du coup, ben, c'est plus mon cas. Donc, j'ai envoyé moins de calories que prévu,
parce que j'avais peur de faire de la rétention d'eau par rapport à l'avion, mais du coup, je ne fais pas de rétention, beaucoup de rétention d'eau, mais par contre, atrophié, atrophié, plat. Le lendemain, tu me regardes, tu dis, purée, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Donc voilà, donc je verrai comment la suite des événements va se passer. Et en tout cas, je me tiens prêt, je continue l'entraînement. Un peu moins, comme je vous dis, parce il y a des choses qu'on a à voir, à gérer. On a aussi des vidéos qu'on doit mettre en place d'entraînement avec les copains sur cette même chaîne YouTube, hein, les Mus 96. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo, donnez-nous la force aussi, permettez-nous de nous développer. C'est vrai qu'on a dépassé les 1000 abonnés, déjà merci à vous, parce que c'est vrai que je ne fais pas trop de vidéos. Et pourtant, on est déjà plus de 1000 sur YouTube, sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé le travail des vidéos qu'on va mettre en place avec notre partenaire aussi, Fitness Park et Speedfit. Donc voilà les amis, merci à vous, je vous fais de gros bisous et on se verra à la salle. À bientôt.